Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis éternel. S'il y a des problèmes entre vous et dans la famille, faites la paix. S'il y a des problèmes entre vous et les voisins, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Faites la paix. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler quelques paroles des savants, des philosophes, avant Jésus-Christ, même après Jésus-Christ. D'abord, une parole de Napoléon, mort en 1821. Napoléon disait « La vraie sagesse des nations ». Qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience. L'expérience passe la science et la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Quelques paroles des savants, par exemple Cicéron, mort avant Jésus-Christ, 43. Il dit ceci, qui n'empêche pas le mal le favorise. Quand nous entendons quelqu'un qui parle du mal sur quelqu'un, nous devons l'empêcher, dire il faut la paix. Et quand nos amis sont mauvais, nous devons les éduquer, les former, les instruire. Et il parle des amis. Mon ami est un autre moi. Un vrai ami fidèle jusqu'à la mort, c'est vrai. Il a raison, Cicéron. Mon ami est un autre moi. Donc, l'amitié doit être pour toujours, éternellement, jusqu'à la mort, ou pas d'amis, s'il vous plaît. Voilà une parole de Cicéron, tellement beau, tellement gentil, tellement agréable, tellement utile. Une parole de Platon, ce philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est vrai, souvent nous sommes très tolérants envers nous-mêmes et nous ne sommes pas vigilants. On dit de temps en temps n'importe quoi, on attaque n'importe qui. Ce n'est pas beau. Nous devons être victorieux d'abord sur nous-mêmes. Nous devons être de temps en temps ennemis de nous-mêmes et pas tout le temps amis de nous-mêmes. Amis pour les autres, ennemis pour nous-mêmes, pour que nous soyons mieux dans la vie. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Et Platon ajoute, cherche, tu trouveras. Jésus disait la même chose. Donne, tu recevras. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Voilà un philosophe avant Jésus-Christ, mort en 347. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Jésus lui-même a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, aimez mes ennemis, jamais. Eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez, Jésus a dit, vous croyez en Jésus ou pas? Et il dit attention à l'amour charnel. L'amour charnel est aveugle. Je dirais même une sottise, si c'est illégal. Eh bien, Platon a raison, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donnons la parole encore à Socrate. Socrate aussi est mort avant Jésus-Christ, 399. Il dit à nous tous, connais-toi toi-même. Si vous êtes créé à l'image de Dieu, imitez Dieu.
Mais pourtant, vous imitez souvent, nous imitons souvent le démon, le mal, le maléfique. Connais-toi toi-même. Tout ce que je sais, disait Socrate, je ne sais rien, je dois apprendre. Nous sommes tous des ignorants. Nous devons apprendre, nous devons écouter. L'ignorance, c'est une maladie. Surtout, quand vous êtes en colère, ne dites rien. Socrate, un jour, il était en colère contre son ami. Il dit, mon ami, vous avez la chance, je suis tout petit peu en colère. Je n'ai pas le droit, mais je suis tout petit peu. Sinon, je pourrais vous frapper. Textuellement, il dit, je te battrais si je n'étais pas en colère. Donc, méfions-nous de colère. Méfions-nous d'être colériques. Chassons de nous la colère. Une journée de gentillesse, d'être civilisé, d'être spiritualisé, d'être moralisé, ça vous vaut la richesse du monde entier, certainement. Et il ajoute, méfiez-vous de la paresse. L'oisiveté est le plus grand des maux. Mot. L'oisiveté est le plus grand des maux. Méfions-nous de vivre dans l'oisiveté. Platon, mes chers, il dit aussi, mais la vérité plus encore. Je préfère la vérité plus que tout, même les philosophes. Oui, Platon, mes chers, la vérité plus encore, mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Dire la vérité, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. C'est vrai, même Voltaire, philosophe soi-disant franc-maçon ou athée peut-être, mais certainement, il croyait intérieurement, il avait la foi. Il est mort en 1778. L'homme et la société. Il dit ceci, aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Mais attention, dans la vie, nul bonheur n'est de longue durée. Tout est passager, tout est éphémère dans la vie sur la terre. Il y a beaucoup contre le Christ, surtout quand il a dit aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Eh bien, l'antéchrist maintenant sont partout. Saint Jean a écrit 2 lettres et aussi l'évangile selon Saint Jean. Exhortation à persévérer dans la foi traditionnelle. Moderniser Dieu, c'est tombé, certainement. On peut moderniser tout, bien sûr, votre maison, votre voiture, mais on ne peut jamais moderniser Dieu. Car bon nombre de séducteurs ont fait irruption dans le monde, qui ne croit plus, il devient antichrist même, qui ne confesse point Jésus-Christ comme Seigneur, comme Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ, pour le Christ, avec le Christ. Comme le Christ venant en chair, Dieu fait homme pour que l'homme soit respecté, pour que l'homme soit honoré. C'est bien là le séducteur et l'antéchrist qui nie la divinité de Christ, la venue de Christ, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean nous dit, prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas ce que nous avons accompli, mais que vous receviez la pleine récompense.
beaucoup de santé, de récompenses pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyants ou non. Soyez bénis et protégés par le Christ notre Seigneur. Beaucoup de chance et de santé pour vous tous. Quiconque va plus avant ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne possède pas Dieu. Nier Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Celui qui demeure dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là possède le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et il y en a beaucoup qui viennent pour nous démolir, pour vous démolir, pour que vous changiez la religion, pour que vous deveniez athée, incroyant. Si quelqu'un vient à vous et n'emporte pas cette doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ne le recevez pas à la maison même et ne lui dites pas le salut. Ne le saluez même pas parce qu'il désire vous démolir votre foi, votre dignité, démolir l'éducation de vos enfants, que vous l'avez leur donné l'éducation moralement, civilement, religieusement, spirituellement. Ne l'accueillez même pas, ces gens qui désirent vous démolir, qui désirent que vous changiez votre vie, votre religion. Notre religion, c'est éternel. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. C'est le christianisme à civiliser le monde. Les écoles, les universités, les dispensaires, les hôtels Dieu, c'est l'œuvre du christianisme dans le passé. Nier le passé, on n'a pas d'avenir. Car celui qui dit le salut participe à ses œuvres mauvaises. On ne peut pas écouter les autres qui vont démolir, qui mettent la zizanie entre les hommes et qui nous disent abandonnez votre foi, votre religion. Ils disent de maison en maison. Il ne faut même pas les accueillir, dit Saint Jean, celui qui a écrit l'évangile, 2e épître, chapitre 1, verset 7, y compris 11. Saint Grégoire de Thaumaturge, qui faisait beaucoup de miracles, mort en 270. Il était disciple d'Origène. Origène est un docteur grec, mort en 254. Il a écrit 200 livres. Il était un grand savant. Le seul savant qui s'est castré, c'était Origène. Peut-être il avait des tentations, mais même si nous avons des tentations, nous devons dire au diable, aux tentations, arrière Satan, va de rétro Satanas, Jésus vient et nous aide. Il était disciple d'Origène. Il fut nommé évêque de Néo-Césarée. Et quand il a pris sa paroisse, il y avait 17 personnes qui croyaient en Dieu. Et quand il a quitté, il y avait 17 personnes qui ne croyaient plus. Tout le monde, on croit à Dieu. Il a converti tout le monde. Eh bien, félicitations, Saint Grégoire de Thaumaturge. Vous avez fait beaucoup de miracles. Vous êtes mort en 270. Il était disciple d'Origène, Saint Grégoire de Thaumaturge. Il fut nommé évêque de Néo-Césarée. Lors de son accession au siège, il y avait tout juste 17 chrétiens pratiquants dans son diocèse. Et quand il est mort, il restait 17 païens. Il a converti tout le monde. Malheureusement, maintenant, c'est le paganisme se propage. Les hommes de religion, ils s'en foutent carrément, 300%. Ils ne pensent qu'à leur tranquillité. Or, Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, baptisez-les, convertissez-les, prêchez l'évangile à toutes les nations. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 26-33, l'envoi en mission, les 12 apôtres par le Christ notre Seigneur.
l'apôtre ne doit pas craindre pour sa vie. Celui qui convertira un pécheur sauvera une âme de la mort. Alors, convertissez quelqu'un, vous sauvez son âme de la mort. Évangile selon saint Matthieu chapitre 10 verset 1, le Christ choisit d'abord 12 apôtres. C'est un beau chiffre qui porte bonheur. Saint Pierre et saint André sont des frères. Saint Jacques le majeur, Saint Jean, Saint Thomas, Saint Jacques le mineur, Saint Jude, Saint Philippe, Saint Barthélemy, Saint Matthieu, celui qui a écrit l'Évangile, et Saint Jean aussi a écrit l'Évangile, Saint Matthieu, Saint Simon le Zélote et Judas. Judas a trahi le Christ. Pour l'argent, à cause de l'argent. Beaucoup d'argent, c'est l'indice du mal. Il faut vivre, bien sûr. Le pain quotidien, il faut. Mais tout le temps, courir pour l'argent, c'est mauvais. À ce moment-là, on ressemble à Judas Iscariote qui a vendu le Christ pour l'argent. Et saint Thomas, bien sûr, au commencement, a nié le Christ. L'erreur est humaine. Après, il s'est converti. Pardonné est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Saint François de Sales, mort en 1622, nous dit ceci: il y a 3 manières pour apprendre une chose. 3 manières, mais bien sûr, écoutez attentivement. La meilleure est de la professer. Et surtout, ne vous lassez point d'écouter les homélies, les conférences, l'évangile, les paroles de Dieu. C'est le cas maintenant de votre cas qui m'écoute. Surtout, ne vous lassez point d'écouter, d'apprendre, de comprendre. On apprend à parler, à bien parler en écoutant les autres. On apprend à parler en écoutant les autres. C'est tellement belle parole. Eh bien, saint François de Sales, mort en 1622, il y a 3 manières pour apprendre une chose. La meilleure est de la professer. Ne vous lassez point d'écouter. Ne soyez pas fatigués d'écouter. On apprend à parler en écoutant les autres régulièrement. Oui, régulièrement. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Donc c'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté sur le bord d'un fleuve et donne beaucoup de fruits. Jésus a envoyé les 12 apôtres aller dans le monde entier prêcher l'évangile à toutes les nations, baptiser tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Il leur dit, ne portez rien dans le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez point 2 habits. Ici, nous mentons, nous tous, nous avons tant d'habits, croyez-moi. Jésus disait, n'ayez pas 2 habits, mais ici nous mentons. Seigneur, pardonnez-nous. Nous allons diminuer nos vêtements, certainement, sûrement. Et c'est très important d'appliquer la parole de Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut faire le mariage, le baptême, les funérailles, bénédiction des maisons. Vraiment gratuitement et résolument, non seulement en parole, mais en action. Nous prions aussi pour tous les défunts, de tous les chrétiens qui soient dans le paradis céleste, et la paix et la santé pour tous les vivants. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Périandre, philosophe,
mort en 587 avant Jésus-Christ, ne faites rien pour de l'argent. C'est pour cela que Jésus a dit, faites gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il dit à nous tous. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. C'est regrettable, c'est dommage. Plaute dit autrement. Plaute est philosophe, mort 184 avant Jésus-Christ. L'argent, c'est la hache qui sépare des amis inséparables. Répétez. Quand il y a entre deux amis ou deux familles question d'argent, alors là, c'est le bagarre. Même s'ils sont des amis, ils vont être vraiment ennemis tôt ou tard à cause de l'argent. L'argent, dit Plaute, c'est la hache qui sépare des amis inséparables. L'argent est un beau serviteur, mais un mauvais maître. Nous devons avoir de bons maîtres. Jésus-Christ notre Seigneur est notre seul maître. Nous devons remercier notre Seigneur Jésus-Christ, tous les saints et saintes. Nous devons aussi remercier tous nos amis, de près et de loin, de vrais amis, jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Un ami, quand vous lui dites ces 4 vérités, s'il est fâché, c'est un ennemi numéro 1. Quittez-le. Un ami, quand vous dites, voilà, mon ami, vous avez telle ou telle faute, corrigez-vous. Comme chacun de nous, nous avons des fautes, nous devons nous corriger. S'il dit, oui, je vais me corriger, c'est un ami. S'il est fâché de vous, c'est un ennemi numéro 1 dans le futur. Vigilance et prudence, sagesse et compréhension pour vous tous, qui que vous soyez. Santé, réussite pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis, guéris et protégés par le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, croyez ou non. Amen et Amen. Amen et Amen.